Le dossier de Momo Ndoya est d'autant plus complexe que sa mort est survenue à une période où le Cameroun connaît une période trouble. La mort de Momo Ndoya est arrivée au moment où le peuple Bamoun se retrouve sans une véritable personnalité. C'est ça qu'il faut retenir. Après Momo Ndoya, qui reste-t-il au niveau du peuple Bamoun? Pas que les Bamoun manquent d'intellectuels, pas que les Bamoun manquent de personnes crédibles, pas que les Bamoun manquent de dynamisme, mais juste que les Bamoun n'ont pas bénéficié d'ouverture dans le régime Biya. Et pourtant, Momo Ndoya se prévalait être son ami. Mais en réalité, Momo Ndoya aura coupé l'évolution, la route à beaucoup d'autres Bamoun. Parce qu'aujourd'hui, tout un département qui devrait être une région, comme je continue à revendiquer, tout un département qui a au moins 2-3 millions d'habitants, comment comprendre que ce département qui a des enseignants universitaires pêle-mêle partout sur terre et même au Cameroun n'est que un ministre délégué au transport? Vous avez vu ça où? Comptez le nombre de ministres qu'il y a chez Paul Biya. Et quel poste important ils occupent. Aujourd'hui, le royaume Bamoun se retrouve donc avec une seule personnalité qui est sous fifre de ministre. Joya Zakariou. Et vous voulez croire que Paul Biya a vraiment respecté Momo Ndoya? Le pire, c'est que lors des obsèques de Momo Ndoya, Paul Biya n'a même pas tenu à lui rendre hommage comme il se doit. Il a envoyé le Premier ministre. Oui, c'est le Premier ministre qui va partout. Le Premier ministre de Paul Biya va partout, c'est le chien de service. Mais pour Momo Ndoya, qui était non seulement ministre, mais surtout sénateur, lorsqu'on regarde le protocole de l'État, après Paul Biya, la personnalité qui vient, c'est le président du Sénat, puis le président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre n'est élu nulle part. Il ne pèse rien du tout. Comme Albert Zongang dit souvent, le Premier ministre, c'est le premier des ministres qui se lève pour aller faire des courses. Point. Il n'y a rien. Et on le voit un peu partout, qui se balade comme ça et qui n'est même pas respecté par ses ministres. Et puis, on va dire que Paul Biya s'est fait représenter. Mais comment comprendre que votre ami meurt et vous ne partez pas lui rendre honneur, hommage, voulais-je dire? Momo Ndoya est celui-là qui a aidé Paul Biya à s'imposer dans l'Ouest. Momo Ndoya est celui-là qui a utilisé les opposants contre Paul Biya. Mais lorsqu'il s'agit de ces obsèques, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que oui, Paul Biya allait d'abord venir pour ces obsèques. Ce fut une première annonce qui circulait comme une rumeur et on s'en vantait. Mais par la suite, on a même annoncé des chefs d'État étrangers qui devaient être là. En effet, le président équato-guinéen qui était l'ami de Momo Ndoya voulait bien venir aux obsèques. Mais malheureusement, Obiangema Mbazogo, tout comme Denis Sassou Nguesso,
qui étaient prêts à venir aux obsèques ont été bloqués. Tout juste parce qu'ils se sont dit, nous ne pouvons pas nous déplacer, aller au Cameroun, alors que le chef d'État du Cameroun est à Yaoundé. Ce n'est pas chef d'État avec Premier ministre, c'est chef d'État avec chef d'État. Ça allait être pratiquement aussi un pied de nez à Paul Biya. Raison pour laquelle on se retrouve donc dans ces obsèques-là de celui qu'on appelait le roi, sans le moindre roi, sans ses grands amis ou sans ses présidents qui pourtant avaient donné leur accord pour pouvoir être là. Et ce qui est très grave, c'est que le régime Biya ne respecte pas la tradition Bamoun, puisqu'ils écrivent plutôt à qui? Njoya Zakariou pour les obsèques. Et c'est le préfet qui fait le communiqué. Soyons sérieux. Tout de suite, j'ai écouté un discours, celui de Njoya Zakariou, qui prend la place du représentant du peuple Bamoun. Il a été élu où? Ce poste-là existe où? Donc le gouvernement décide de nommer Njoya Zakariou, un sous-fifre du RDPC, comme le représentant du peuple Bamoun. C'est pas possible. Mais le royaume Bamoun est organisé depuis 800 ans. Il y a des ministres de la communication, il y a ceci et ça. Et même dans la façon qu'on conduit l'animation ou les cérémonies, on sait par exemple que les coms viennent là et que par exemple que même le nouveau roi devrait être intronisé par les notables, qui sont peut-être au nombre de 6 ou 7. Comment Njoya Zakariou se retrouve être là? Est-il de la famille royale? Non. Il est plutôt le beau-frère j'ai dit bien, le beau-frère d'Inoussa Ngoupayou, donc l'adjoint, ou le premier adjoint de Mbombo Djoya. Pourquoi est-ce qu'il est désigné donc? Il est le beau-frère, c'est-à-dire que Inoussa Ngoupayou est celui-là qui est le premier adjoint du roi Bamoun. Normalement, dans le protocole, c'est donc à lui qu'on pouvait dire que ne serait-ce qu'au niveau du royaume, c'est lui. Et d'ailleurs, même la régence qu'il a dit qu'il voulait assurer, pendant qu'on va nommer, on va désigner le nouveau roi, certainement lundi, eh bien, on ne lui a pas accordé ça. Mais ce qui est intéressant et inquiétant, insultant pour le peuple Bamoun, c'est que Njoya Zakariou devient le président du comité d'organisation des obsèques. Et les obsèques du roi Mbombo Djoya deviennent le Ndjangui. Dites-moi, depuis quand on cotise pour le roi? Je vous fais écouter à travers, bien sûr, ici, au niveau de la boîte noire, les recommandations. Comment le ministre demande au peuple Bamoun de cotiser. Bon, on y va. Vous allez entendre. Il donne le montant hein, pour le roi. Les obsèques d'un roi. On y va. Pour les secrétaires généraux des ministères, les généraux de l'armée, les secrétaires permanents dans les différents projets, les directeurs généraux adjoints, les présidents de cours d'appel, les procureurs généraux, le conseil technique dans les services du Premier ministre, minimum 1 250 000.
chef de police, sous-préfet, membre du conseil régional, minimum 400 000 francs. Les chefs de communauté, les opérateurs économiques, je ne sais pas si vous préférez que je les appelle les hommes d'affaires, opérateurs économiques, les collectionneurs d'objets d'art. Bon, je ne voudrais pas dire autre chose que ça. Les sénateurs suppléants, les chefs supérieurs, 300 000 francs minimum. Les sous-directeurs et assimilés, les receveurs des finances, du trésor, des impôts, les professeurs d'université, les médecins spécialistes, les maîtres de conférences, minimum 250 000, les chefs de service et assimilés, les chargés de cours, les médecins ayant une responsabilité, les chefs du 3e degré, toutes les associations, minimum 100 000 francs, les professeurs du secondaire, les assistants d'université, les médecins généralistes sans poste, les ministres du culte, minimum 50 000. Les autres acteurs du secteur informel, minimum 25 000. Tout autre bamoun, de 1 000 francs à 25 000 francs. Je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs, voilà un ministre de Paul Biya qui parle. Hein. Paul Biya a décrété. Paul Biya a décrété un deuil d'État officiel d'un roi qui plus était sénateur, dont l'État a débloqué de l'argent pour ses obsèques. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque Djimolu Sédou est mort. À quel moment on a taxé comme ça là? Vous vous rendez compte? Un ministre vient. Paul Biya décrète. Donc il donne de l'argent. On ne donne pas le montant. Il vient dire que les montants vont de 1 500 000, 1 700 000, 1 200 000, 1 ceci et cela. Tout le monde, même les anciens ministres, les colonels, les ceci et cela, même les benskинeurs, les chômeurs, tout Bamoun, j'ai dit bien tout Bamoun, doit donner au moins entre 1 000 francs et 25 000 francs. Prenez la calculette. Et il y a, prenez seulement qu'il y a 3 millions de Bamoun. Prenez même seulement 1 000 francs CFA. On n'est pas à 3 milliards. Donc, ces gars, ils organisent une frappe de plus de 100 milliards. Lorsqu'on écoute ces montants-là, jusqu'aux opérateurs, ils disent au moins. Et vous dites que vous respectez la tradition Bamoun. Comme vous respectez la tradition Bamoun là, et vous me demandez, vous me dites que c'est comme ça que ça se passe chez vous. Montrez-moi la place, le livre, l'endroit où c'est écrit comme ça. Que quand un roi meurt, on organise la frappe internationale. Les obsèques, mais c'est en toute humilité. Les obsèques, il y a mais même les obsèques de Paul Biya, même les obsèques de je n'ai jamais vu ça. Ces montants-là sont où? J'ai appris qu'ils ont cotisé 30 millions. Donc, vous voulez dire que combien de personnes ont cotisé? Où est le bilan? Et c'est Ndoya Zakariou qui n'a rien à voir avec le palais, qui récolte cet argent. Et puis, soyons sérieux. C'est le roi Boumondjoya
qui a envoyé tous les militants de l'UDC à l'école, qui a envoyé tous ces enfants-là d'aller travailler pour lui. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec autant d'argent? Je suis quand même surpris. Même la cour d'apparat, qui a refait la cour d'apparat? C'est madame la maire, qui n'a même pas été invitée. Vous décrétez un deuil officiel. Qui doit accueillir le Premier ministre? C'est bien le maire. Qui est premier magistrat de la ville? C'est bien madame le maire ou la maire. Et d'ailleurs, c'est elle qui est repartie aussi aménagée au niveau du site. Le deuxième site où se tiendra, où se tient souvent l'Ongon et où sera intronisé le futur roi. Lorsqu'on voit cela, on voit donc le banditisme à ciel ouvert. Mais le pire, c'est quoi? C'est que dans tout ça, on a appelé les épouses. On a commencé à leur donner 100 000 francs CFA. Les problèmes ont commencé. 100 000 francs CFA. L'argent a été débloqué par l'État. L'argent a été cotisé par les élites jusqu'aux pauvres. Et on remet cet argent-là maintenant à Njoya Zakariou. Njoya Zakariou va voir son beau-frère. Il lui dit, bon, voilà seulement la quantité que j'ai. Et nous, ça, Ngoupayou ne dit rien à personne. Il donne seulement 100 000 francs à chaque épouse. Et donc, deux, ce que je voudrais souligner, parce que donc, comme on dit, nous, dans nos traditions, c'est ce que nous faisons. Oui, quand le roi meurt, nous cotisons et tout, et tout, et tout. Mais cela n'exclut pas la transparence. Et deuxième des choses, je vais dire que vous respectez les us et coutumes. Que disent les us et coutumes, Bamoun? Est-ce vraiment le ministre Zakariou qui devrait venir faire le discours? Que disent les us et coutumes? Le roi Bonbon Joya est mort. Où? À Paris? À ce que je sache, il était sultan. Donc émir des musulmans. Soyons sérieux. Que dit le Coran? Que dit le rituel selon le prophète Mahomet? Un musulman est inhumé dans les 24 heures qui suivent. 24, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas musulman. Si je ne sais pas, arrêtez-moi. C'est le rituel du prophète Mahomet. Et je sais très bien que le roi Bamoun a adopté l'islam. Je sais que le roi ou n'importe quel musulman doit être emballé au linceul blanc et puis être inhumé avant 17 heures. Même Amadou Ahidjo, qui était président de la République du Cameroun, et je vois d'ailleurs d'autres personnalités, d'autres autorités religieuses, qui sont rapidement inhumées. Mais là, c'est depuis le 26. Les traditions qu'on fait sur le corps, vous avez fait ça où? C'était à l'hôpital américain. C'était pas à l'hôpital, ce n'était pas à l'hôpital Bamoun, hein. C'était l'hôpital américain. Donc vous avez transporté toutes les autorités traditionnelles. Parce que je sais quand même, pour ne pas perdre le temps, à tous ceux qui sont en train de me suivre. Mais vous le savez,
qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur la dépouille. Et d'ailleurs même les inconnus n'ont pas le droit de s'asseoir. Ils doivent rester debout autour de la dépouille. Vous pourrez dire que depuis le 26 là, ils sont debout, hein, à l'hôpital américain. Ils ne dorment pas. Hein? Quand on veut nous dire que aujourd'hui, on respecte la tradition, moi je dis la tradition n'a donc pas été respectée. Dans la mesure où j'ai vu ici à Paris, les gens organisaient des cérémonies d'hommage en allant louer de très beaux palais ou à 30 000 € ou à 40 000 €. Je sais même qu'ils ont versé combien. C'est écrit dans la tradition Bamoun. Où? Dans la tradition Bamoun, déjà on traduit hommage par quoi? Pendant le deuil, les Bamoun ne sont que dans la lamentation et non dans les hommages, dans de très belles salles. Respectons la tradition donc. Parce qu'en même temps, je ne sais pas s'il faut aller dans la tradition ou s'il faut aller dans l'islam. Parce que c'est là même où moi, je n'ai pas beaucoup trop compris ce qu'on voulait réellement et ce qu'on est en train de réellement faire avec le roi Njoya, où j'ai vu tellement le RDP s'est représenté plus que les autorités traditionnelles. J'ai tellement vu les collabos du régime que je me suis dit, mais c'est vraiment le deuil, les obsèques du roi. À une certaine période, il y a des choses qu'on peut quand même regarder avec un œil critique, même si on ne connaît pas totalement ce qui se passe là-bas, mais qu'on pose des questions qui doivent être, dont on doit avoir des réponses. Et pourquoi? Parce que beaucoup, lorsque je publie, viennent me critiquer ou me trouvent comme un ennemi, alors que je ne fais que poser des questions qui sont simples. Je vous ai dit, 1, vous n'avez pas eu le chef de l'État. 2, maintenant on demande beaucoup d'argent. Comment on demande beaucoup d'argent dans une ville où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien? Qu'est-ce que le roi a donc apporté? Mais il a quand même été haut cadre, haut commis de l'État pendant 60 ans. Et vous le savez que selon la tradition, au lieu d'aller rendre les hommages à Paris, bien au contraire, la tradition et même l'islam disent que c'est 40 jours après le deuil que bel et bien, on revient donc au domicile du roi, avec les amis, avec la famille, ainsi de suite. On vient donc suivre le Coran. Parce que c'est au 40e jour que l'âme vient justement, quitte définitivement, vient faire définitivement ses adieux. C'est vos traditions, ce n'est pas les miennes. Mais c'est ce que j'ai appris. 40 jours après. La question que je vous pose, après 40 jours, vous irez dans quelle maison? Puisque le roi Momo Njoya n'a pas construit. Ça va se passer où? Dans quelle maison? Quand je vous posais cette question-là, que la maison qu'il a eue, la seule maison qu'il avait, c'est à Kribi, chez une Batanga, avec laquelle il a divorcé. Les Bamoun, là, vous allez donc partir là-bas, chez l'ancienne épouse. Hey, quand un roi ne construit pas, et vous dites que c'est moi qui lui manque du respect. Oui, vous avez vu, on montrait, n'est-ce pas, que ma chaussure est sur une tombe. Mais moi, au moins, j'ai une chaussure sur une tombe. Mais lui, il n'aura même pas de chaussure sur une tombe. Mais c'est très grave ça. 60 ans, haut commis de l'État. Qu'est-ce qui va se passer là? Cet argent que vous avez donc récolté, M. Njoya Zakariou, allez construire un palais au roi.
Moi, j'ai connu des rois Bamoun et que je respecterai parce qu'ils méritent d'être respectés. Parce que ils ont élevé le royaume Bamoun. Moi, je prends par exemple le roi Njoya. Même s'il n'est pas mort, il n'a pas bénéficié de ces honneurs-là, puisqu'il est mort en 1933 à Yaoundé. Mais tout le monde sait que le roi Njoya, au moins le palais où était Mbombo Njoya là, c'est le roi Njoya qui a construit ça en 1917. Il avait quel argent? Mais des idées. Parce qu'il faut laisser, comme le dit un proverbe africain, l'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas. Le roi Njoya était parti à Buea, à la résidence du gouverneur allemand Josko von Puttkamer. Il a vu le palais, il a dit, c'est ce qu'il me faut chez moi. Il est arrivé, il a commencé à vouloir imiter quelque chose, il a fait une maquette en bambou. C'est à partir de cette maquette en bambou qu'il a réussi à construire le palais Bamoun qui fait la fierté de ce peuple. Et d'ailleurs, en 85, ce palais que vous voyez là, qui a au moins 600 œuvres d'art, a été classé patrimoine de l'UNESCO. Donc il n'est même plus le palais seulement Bamoun. C'est un patrimoine, puisque c'est l'UNESCO qui a rénové ça, et non Mbombo Njoya. Mbombo Njoya est roi en 92. Mais lui, il va donc dire qu'il a fait quoi? Parce que quand un peuple se lève pour célébrer son roi, quand un peuple se lève pour honorer son roi, c'est parce que ce peuple-là reconnaît que le roi lui avait donné quelque chose en retour. Mais quand je vois le peuple Bamoun, dont j'ai dit, je connais des grands professeurs d'université, je connais des intellectuels, des pilotes, partout. Mais lorsque je vois que même dans le régime où on disait qu'il place des gens, il place des gens. Donc vous étiez devenus des pions, il place des gens. Je vois aujourd'hui qu'il n'y a qu'un sous-secrétaire, qu'il n'y a qu'un sous-ministre. Et qu'il n'y a pas eu de réalisation. Vous allez dire que oui, il a laissé le musée. Mais le musée n'appartient pas au peuple Bamoun. La preuve, c'est qu'il n'a jamais été inauguré. Et vous savez pourquoi? Parce que ce musée a coûté 1,8 milliard. Et le roi a voulu détourner cela en mettant que c'était sa propriété. Et les Américains ont dit non. On ne peut pas accepter, rembourse donc de l'argent. Et comme ça devient ta propriété. Il n'a jamais pu le faire. Deuxième des choses, il fallait bien que le jour de l'inauguration, qui est le président Paul Biya, avec d'autres chefs d'État, pour ce musée-là, qui d'ailleurs ne sert presque à rien. On aurait dû construire d'autres infrastructures. Mais Paul Biya n'est jamais venu, alors qu'il est son ami. Et du coup, le musée n'a jamais été ouvert. Comme je vous ai dit, l'aéroport de Koutaba, fermé. Comment donc on peut célébrer? Vous allez me dire que moi j'ai laissé qu'il soit inhumé. Mais que je fasse en même temps. Que je montre le bilan. Ce n'est pas parce que quelqu'un meurt qu'on ne peut plus critiquer. On va dire que non, il faut respecter la mémoire des morts. Mais sinon, je respecterai aussi la mémoire d'Adolf Hitler. Je respecterai la mémoire de Ceausescu. Je respecterai la mémoire de Mobutu. Je vais respecter toutes les mémoires. L'histoire est là. Et c'est pour ça que je parle. Et non quelques-uns qui, quand ils me croisent, ils commencent à dire qu'ils peuvent me menacer. Un m'avait même croisé là, il commence à parler, puis c'est lui-même qui a pris fuite. Moi, je ne prends pas fuite. Moi, je dis ce qui est réel et ce qui est là. La preuve, c'est que même j'ai vu certains se poser des questions, dire que oui, on a que au niveau de la tradition, on a vu le Ndop. Donc, en fait, ça voulait montrer qu'il est bamileke et tout. Non, non, moi, honnêtement, je dois connaître quand même que les Bamoun nous ont légué un grand héritage. Le Ndop, je devrais le dire. C'est une création d'abord Bamoun.
c'est Njoya. Et il appelait ce tissu l'Ontia. Parce que là-bas, il avait des ateliers. Et d'ailleurs, c'était le plus grand comme un supermarché qui se passait là-bas. Les Bamileke n'ont fait que l'adopter. C'est comme ça. Parce qu'il faut se dire que le palais que vous voyez là, le palais là a des crânes des Bamileke. Donc ce qui veut dire que non, c'est les Bamoun, c'est carrément les Bamileke. Je vais leur dire, mais attendez. Si les Bamoun étaient donc des Bamileke, ça c'est un petit sujet, je prends un petit crochet à côté. Pour quand même essayer de dire que non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que si tel est le cas, je vais donc dire que c'était la guerre entre Bamileke et Bamileke. Puisque lorsque la guerre va éclater entre Bamoun et Bamileke, et bien évidemment, beaucoup de Bamileke seront même faits esclaves. C'est à partir de cette guerre-là que les Bamileke sont poussés au-delà du fleuve de l'autre côté. Oui, il y a eu cette guerre. Et cette guerre était très effroyable. Et d'ailleurs, cette guerre avait même été reprise par Njimolu. Oui, Njimolu. Parce que les Bamileke voulaient s'installer sur la place de Bamenji. Les avait repoussés. Donc, on ne peut pas dire que non, c'était le même peuple et puis ils se sont fait bon. Sauf si vous allez m'apprendre beaucoup d'autres choses. Mais je voulais dire que sur ce côté-là, concernant le tissu, je ne vais pas critiquer parce que je sais que les Bamoun utilisaient ça juste comme un simple pagne et que ça a toujours été comme ça. Il y a quelqu'un qui me disait que non, attendez, c'est les Mbangate qui intronisent les rois Bamoun et tout. À celui-là, je lui réponds tout de suite là que ce n'est pas aussi vrai. Parce que bien au contraire, s'il y a une alliance entre certains Bamileke, donc particulièrement les Bangante, c'est parce que les Bangante avaient refusé de se soumettre. Parce que certains Bamileke qui étaient restés avaient accepté de se soumettre. Mais les Bangante, eux, ils étaient partis pour aller créer leur royaume. Et Njimolu, en étant de passage là-bas, avait aimé une Bamileke et avait fait un enfant. Voilà la réalité de l'histoire. Donc d'ailleurs, les Bamoun appellent les Bangante, Bangante. C'est-à-dire que le peuple insoumis. Ça, c'est la réalité. Parce que les Bamoun, non seulement ils ont été intelligents, mais surtout c'était de très grands guerriers. Ils avaient même une force hégémonique, de telle sorte qu'ils sont allés jusqu'au Nkam, le fleuve Nkam. C'est-à-dire que dans le Honkam, ils ont poussé leur royaume jusque là-bas. C'est les Allemands qui ont bloqué les Bamoun. Autrement dit, tout le Cameroun serait même peut-être sous la domination Bamoun. C'est les Allemands qui ont calmé les ardeurs des Bamoun en disant que non, repartez de l'autre côté là. Ça, c'était une parenthèse. Juste pour dire que c'est un peuple qui a une longue histoire de 800 ans, de 20 générations, et on ne saurait la limiter à un homme qui, lui, s'est accoquigné officiellement avec le RDPC. Et donc, les résultats, le bilan n'est pas positif. Pourquoi est-ce qu'il est négatif? Parce que tout de suite, j'ai dit, on ne peut pas comprendre que pendant le programme officiel des obsèques d'un roi, que ne serait-ce que la mère de la ville ne soit pas invitée. Cela veut dire qu'il n'a jamais su réunir son royaume. Et pourtant, c'est la même mère qui, je le dis bien, au niveau de sa cour, est même venue aménager. Oui, c'est la mairie qui a aménagé. La cour d'Apara. Et même là où il y aura Rongon. C'est des réalités qui sont très simples. Ceux qui veulent me dire que non, ils veulent trop respecter la tradition, je vais donc leur dire, puisque c'est donc la tradition. La tradition baronne voulait que lorsque le roi meurt, il est enterré avec 7 personnes. Ça peut être des notables, ça peut être même des esclaves, puisque d'ailleurs, voilà, donc. Bon, puisque vous connaissez trop bien la tradition là, vous avez enterré le roi avec qui là? Hein? Faut pas
être d'un côté, vous dites que non, ici c'est la tradition, mais après vous ne respectez pas la tradition. Il fallait enterrer le roi avec ces notables-là. Fallait. Comme ça, vous venez bien me parler de la tradition. Comme j'ai dit, que moi, lorsque je vois les contradictions avec les imams qui font dans le syncrétisme, là, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas normal. Tout comme ce n'est pas normal que, par exemple, on me dise que pour les obsèques du roi, en plein palais, on voit une chorale avec le pasteur. Mais le roi, franchement, c'est quand même c'est un sultan. Mais vous l'avez invité, vous avez invité une chorale chrétienne. Mais attendez, c'est depuis l'époque de Njoya qu'on a dit, nous suivons l'islam. Comment se peut-il donc que, pendant les obsèques, vous dites que on entend le pasteur qui dit que non, c'est qu'il était le roi de tout le monde. Donc, à partir de là, vous venez donc faire les cérémonies catholiques, chrétiennes, pour un émir, pour un sultan. Il y a combien de sultanats à l'ouest? Un seul. Donc, lorsque le Lamido meurt, c'est le pape qui viendra. Hein? Vraiment, de Dieu, c'est n'importe quoi. Donc, autant de choses parce qu'on se compromet. Quand le roi se compromet, à force d'être avec tel, il oublie les traditions. Et c'est comme ça que les traditions se diluent. Pour finalement, les us et coutumes se confondent à la politique. Puisque lorsque vous regardez les hommages, les discours qui ont été faits, ça n'a rien à voir avec les us et coutumes des funérailles, des obsèques. Rien, je dis bien rien. Ça a été piétiné. Et d'ailleurs, je vais vous poser une autre question. Maintenant que le roi est mort, qu'est-ce que vous allez donc faire de ses épouses? Selon la tradition Bamou, personne n'a le droit d'épouser la veuve du roi. Mais le roi est sultan. Le roi est émir. Le roi est islamisé. Et qu'est-ce que l'islam dit? Aidez-moi à comprendre. L'islam dit que après 100 jours, le mariage est fini. La veuve est libre de se remarier. Bon, vous allez faire comment? Voilà des jeunes femmes qui sont là, qu'il a laissées. Déjà, il n'y a pas de maison. Elles ne vont pas refaire la vie. Mais dites-moi, vous choisissez quoi? L'islam ou la tradition? La seule condition, c'est-à-dire qu'après 100 jours, pourquoi est-ce qu'on met 100 jours? Parce qu'on attend de voir si le défunt n'avait pas laissé son épouse enceinte, ses épouses ou une de ses épouses enceinte. Le problème est là. Et si elle est enceinte, elle accouche d'abord avant de se remarier. Je dis, c'est ce que dit l'islam. Si vous voulez, venez me prouver le contraire. Maintenant, avec le roi là, vous vous dites que personne ne doit épouser ses veuves. Ça, c'est des traditions, hein. Mais la même tradition, là, vous respectez cette tradition-là. Vous ne respectez pas la tradition que cette personne doit être enterrée avec lui. Oh, non. Moi, je ne parle pas mourir avec lui. Oh, non. Je ne sais pas moi qui dois aller porter la pipe. Puisqu'on doit même enterrer le roi, même avec les ustensiles et tout pour partir. Hein? Mais c'est quelle qualité de tradition qui est maligne comme ça, là? Qu'on dribble, on dit non, ici on prend, ici on ne prend pas. Et puis, même selon l'islam, on doit avoir combien de femmes?
ne sais pas, je crois que c'est 4. Hein? On doit se marier à 4 femmes. Hein? Le roi là a été marié à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Sans compter les à côté. C'est là où on tombe dans le piège. Le roi Bomonuya, qui a quand même pesé du côté du RDPC, aura-t-il équilibré ou faire progresser le royaume Bamoun? Qu'aura-t-il légué? Aura-t-il été à la hauteur comme son père Njimolu? Ou alors comme celui qui a créé cet empire Lanchare Yen? Ou même pas trop loin, Njoya, comme lui-même il s'appelle. Et qui va rester diriger ce peuple-là? Selon les premières informations que j'ai, il s'agirait de Nabil, qui a fait ses études aux États-Unis, a obtenu un doctorat d'État, il a fait de bonnes études, et puis actuellement au niveau du régisseur, enfin au niveau du gouverneur du Sud-Ouest, dans ses bureaux. Mais cependant, il y a d'autres problèmes qui vont survenir. Et parmi ces problèmes, il y a déjà Inoussa. Je vous ai dit que Inoussa, Mpoyou, voulait déjà prendre la régence. On lui a dit stop là. Et on parle même déjà des tripotages de quelque chose que moi je ne veux pas encore parler. Mais peut-être Inoussa a juste une occasion. Les veuves sont là. Puisque le proverbe Bamoun se dit les bonnes choses se mangent en famille. Inoussa, vous pouvez continuer votre travail. Vous voulez qu'ils disent à haute voix le travail que vous faites souvent là-bas? Bon, même avec les princes, les princesses, bon, en fait. Le roi Bamoun devrait d'abord se réconcilier avec ses fils. Ce qui veut dire que, qu'on soit de l'UDC, du RDPC, et surtout si le roi accepte être du parti au pouvoir, qu'ils se disent déjà qu'il sera aussi jugé comme membre du parti au pouvoir. Il a choisi un clan. Le roi Mbomondjoya, parfois, a utilisé le pouvoir pour écraser les autres. Il a parfois utilisé ses relations et surtout sa réputation de bras droit de Paul Biya pour s'imposer et écraser les autres. Et il ne faudrait plus que quelqu'un vienne au pouvoir et qu'il s'acoquine rapidement avec le pouvoir juste parce qu'il veut soumettre les autres. Un roi se doit d'être juste. Un roi se doit d'être droit et exemplaire. Et surtout, un roi ne doit pas se compromettre et doit aussi laisser quelque chose pour l'histoire et pour les générations futures. C'est ainsi que le royaume Bamoun pourra être préservé. Le royaume Bamoun ne saurait jamais être préservé juste parce qu'on s'est paré des habits du RDPC en flammes, juste parce qu'on va dire que le jour de mon enterrement, il y avait le Premier ministre, il y avait le secrétaire général, il y avait tel. Non.
Pendant même cet enterrement, ça se passe en toute intimité. Un carré musulman et non toutes ces personnalités-là. Le royaume Bamoun devrait encore s'imposer, être respecté, parce qu'au moins il pérennise notre culture, notre identité à nous tous, notre histoire à nous tous. Comme j'ai dit, ne serait-ce que le palais fait déjà partie du patrimoine de l'UNESCO, donc le patrimoine de l'humanité. Les acquis du peuple Bamoun devraient encore être restaurés. Pas seulement le palais, même les cultures, les coutumes, la grandeur. Le royaume Bamoun doit renaître de ses cendres. Parce qu'avec la disparition de Momo Joya, il faut se dire que tout est à plat. Et que ce n'est pas un sous-ministre qui devrait conduire ce royaume, ni imposer quoi que ce soit. Il n'a pas sa place là. C'est un usurpateur. Il devrait être écarté et laisser place aux traditions. Et surtout que les imams fassent leur travail et non fassent uniquement des acrobaties pour obtenir des titres nobiliaires, seigneuriaux, folkloriques, qui sont en déphasage avec les règles, les valeurs de l'islam.